Concentrez-vous sur vous et changez votre vie. Combien de fois avez-vous laissé les attentes des autres guider vos choix, leur jugement ébranler votre confiance ou leur indifférence peser sur votre sérénité? Combien de fois avez-vous regardé votre reflet en vous demandant si cette vie que vous menez est vraiment la vôtre? Nous vivons dans un monde bruyant, saturé d'opinions, d'attentes et de distractions, où il est si facile de se perdre et de se détourner de ce qui compte vraiment, soi-même. Je suis passé par là moi aussi, pris dans le désir de plaire, dans le besoin d'être validé, dans la peur de décevoir. Chaque effort pour répondre aux attentes des autres semblait m'éloigner un peu plus de ce que je suis. Et cette voix intérieure, celle qui sait ce dont j'ai besoin, est devenue de plus en plus faible, presque inaudible. Mais un jour, j'ai pris conscience d'une vérité essentielle. Personne ne peut vous rendre heureux à votre place. Cette responsabilité, ce pouvoir, repose uniquement entre vos mains. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment recentrer votre vie sur vous-même en utilisant les enseignements intemporels du stoïcisme. Ces principes ne sont pas de simples idées philosophiques, mais des pratiques concrètes pour retrouver votre calme intérieur, cultiver votre force mentale et construire une vie qui vous ressemble. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque chapitre vous rapprochera un peu plus de cette transformation. Et croyez-moi, la dernière leçon est une révélation. Elle vous offrira une clé précieuse pour transformer votre sérénité en une force inébranlable. Si ces mots résonnent en vous, c'est peut-être le signe que vous êtes prêt à entreprendre ce voyage. N'attendez pas que le monde change pour vous donner ce que vous voulez. Changez de perspective, reprenez le contrôle et regardez votre vie se transformer. Et si vous trouvez ces enseignements précieux, je vous invite à laisser un like sur cette vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et à partager vos réflexions dans les commentaires. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ne le gardez pas pour vous. Ensemble, commençons ce voyage vers une vie plus alignée, plus libre et plus authentique. Commençons notre exploration avec le premier chapitre. Redécouvrez votre centre intérieur. Le tumulte du monde extérieur a une capacité unique à nous éloigner de nous-mêmes. Les attentes des autres, les pressions sociales et les jugements extérieurs finissent par nous pousser à construire une identité qui n'est pas la nôtre. J'ai souvent ressenti ce décalage entre ce que je montre et ce que je ressens au fond de moi. Chaque décision que je prenais pour plaire ou éviter les conflits m'éloignait un peu plus de mon centre, jusqu'à ce que je me perde presque complètement. Le stoïcien Épictète a dit « Connais-toi toi-même, car c'est là que réside la liberté ». Cette phrase m'a ouvert les yeux sur la nécessité urgente de revenir à l'essentiel. Prenez le temps d'examiner votre vie actuelle. Combien de choix faites-vous réellement pour vous-même? Il peut s'agir d'accepter une invitation par obligation, de poursuivre une voie qui ne vous convient plus, ou de garder vos vérités pour vous par peur de choquer. Ce que j'ai appris, c'est que se concentrer sur soi-même commence par l'identification de ces changements, de ces petites trahisons quotidiennes de votre moi intérieur. Reconnaître cette vérité, même si elle est inconfortable, est le premier pas vers la reconquête de votre centre. Un exemple concret. Imaginons un artiste qui abandonne sa passion parce que son entourage la considère comme un passe-temps futile. Mais un jour, il décide de s'asseoir devant sa toile, pour lui et pour lui seul. Il ne peint pas pour être admiré, mais pour retrouver ce lien avec lui-même qu'il avait perdu. Ce faisant, il redécouvre une partie oubliée de son âme. En nous concentrant sur nous-mêmes, nous avons la permission de nous reconnecter à ce qui nous motive vraiment. Marc Aurèle écrivait « Regarde en toi-même, là est la source de tout bien-être ». Ces mots rappellent que le véritable bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Chaque moment passé à se recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous est un acte de rébellion contre les distractions du monde. C'est une déclaration de souveraineté sur votre propre vie. Redécouvrir son centre intérieur ne signifie pas ignorer les autres, mais plutôt faire un acte d'amour envers soi-même. C'est en cultivant cette paix intérieure que vous pourrez interagir avec le monde sans perdre votre essence. Chaque moment de silence, chaque réflexion honnête vous rapproche de cette vérité. Vous êtes votre point de départ et d'arrivée. Plongeons dans le deuxième chapitre. Faites le tri dans vos priorités. Nos journées sont souvent remplies de tâches, d'obligations et d'attentes qui ne reflètent pas nos véritables aspirations.
J'ai mis longtemps à comprendre que dire oui à tout, c'est dire non à soi-même. Sénèque a dit « La vie est longue si l'on sait s'en servir ». Ces mots ont résonné en moi comme un appel à réévaluer ce que je laissais entrer dans ma vie. Faire le tri n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour retrouver l'équilibre. Commencez par observer où va votre énergie chaque jour. À combien de choses dites-vous « oui » sans réfléchir? Combien de fois vous trouvez-vous épuisé, non pas par ce qui est important pour vous, mais par ce que vous faites pour éviter les conflits ou satisfaire les attentes des autres? Lorsque j'ai commencé à me poser ces questions, j'ai découvert que je vivais selon une liste de priorités qui n'étaient pas les miennes. Faire le tri a été libérateur. Un exemple de la vie quotidienne. Imaginez un étudiant qui accepte toutes les demandes, des sorties entre amis aux projets de groupe, au détriment de ses études. Un jour, il décide de s'asseoir et de revoir ses priorités, ses rêves, ses aspirations, ses besoins. En apprenant à dire non à ce qui ne nourrit pas son âme, il découvre l'immense pouvoir de se consacrer pleinement à ce qui compte vraiment pour lui. Le stoïcien Zénon disait « Il n'y a rien de plus précieux que le temps, car c'est la seule richesse que nous possédons vraiment. » Chacun de vos choix est une façon d'investir ou de gaspiller cette richesse. Faire le tri dans ses priorités, c'est reprendre le contrôle de cet investissement. En se concentrant sur ses véritables aspirations, on devient capable de distinguer l'essentiel du superflu. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire pour aligner sa vie sur ses valeurs fondamentales. Et c'est dans cette clarté retrouvée que réside la sérénité. Approfondissons maintenant le 3e chapitre. Écoutez votre voix intérieure. Dans le bruit incessant du monde, il est facile d'ignorer cette petite voix en nous qui murmure ce dont nous avons vraiment besoin. Cette voix, c'est votre boussole intérieure. Mais combien de fois l'avez-vous étouffée pour suivre le chemin tracé par d'autres? Moi aussi, j'ai longtemps préféré le confort de l'approbation à l'inconfort de l'authenticité. Mais à force de renier cette voix, j'ai compris que je me privais de ma vérité. Épictète disait « Si tu veux être libre, apprends à être toi-même ». Écouter sa voix intérieure demande du courage. Elle ne crie pas, elle chuchote, et il faut du silence pour l'entendre. Combien de décisions prenez-vous réellement pour vous-même, et non pour plaire ou éviter de déplaire? Lorsque j'ai commencé à écouter ma voix intérieure, elle m'a guidé vers des choix qui reflétaient enfin mes désirs et mes valeurs. Ce n'était pas toujours confortable, mais c'était profondément libérateur. Prenons l'exemple d'un professionnel qui suit une carrière prestigieuse, mais qui ressent un vide grandissant. En écoutant sa voix intérieure, il se rend compte qu'il aspire à une vie plus simple, plus en phase avec ses passions. Ce changement, bien que radical, lui apporte une sérénité qu'il n'aurait jamais trouvée s'il avait continué à ignorer ses véritables désirs. Marc Aurèle a écrit « Regarde en toi-même, car tu as en toi toutes les réponses que tu cherches ». Ces mots m'ont appris que la sagesse ne se trouve pas dans les opinions des autres, mais dans cette connexion profonde avec soi-même. Lorsque vous commencez à écouter votre voix intérieure, vous découvrez une source inépuisable de conseils et de force. Apprenez à honorer cette voix. C'est votre guide le plus fidèle, celui qui ne vous trahira jamais. En l'écoutant, vous vous rapprochez non seulement de vous-même, mais aussi d'une vie plus alignée, plus authentique et plus épanouissante. Poursuivons avec le 4e chapitre. Libérez-vous des attentes des autres. Il est difficile de vivre pleinement pour soi-même quand on est enchaîné aux attentes des autres. J'ai porté ces chaînes invisibles pendant trop longtemps. Vouloir plaire, éviter le jugement ou rechercher l'approbation sont des prisons que nous construisons pour nous-mêmes. Sénèque a écrit « Le plus grand malheur est de vivre selon les normes des autres plutôt que selon les nôtres ». Ces mots ont éveillé en moi le besoin de me libérer de ce poids. Prenez un moment pour réfléchir aux choix que vous avez faits, non par désir, mais par peur de la déception. Combien de fois avez-vous sacrifié vos rêves pour satisfaire ceux des autres? Je me souviens d'une époque où j'ai choisi une orientation professionnelle, non pas parce qu'elle me passionnait, mais parce qu'elle rassurait mes proches. Cette décision, bien que confortable à court terme, m'a conduit à un malaise profond, car je m'éloignais de ma propre essence. Un exemple concret. Imaginez un étudiant qui choisit une carrière prestigieuse uniquement parce que ses parents la jugent respectable. Il ressent rapidement un vide, une absence de sens. Un jour, il décide de poursuivre sa véritable passion,
au risque de décevoir les autres. En suivant sa propre voie, il découvre une liberté et une satisfaction qu'il n'aurait jamais eues autrement. Marc Aurèle a dit « Ne laisse pas les autres détruire ta paix intérieure en s'immisçant dans ta vie ». Ces mots nous rappellent qu'il est essentiel de fixer des limites, non par égoïsme, mais par amour de soi. En vous libérant des attentes des autres, vous ouvrez la porte à une vie plus conforme à vos véritables aspirations. Se libérer des attentes des autres est un acte courageux. Il exige de la clarté, de l'honnêteté et une foi profonde en ses propres convictions. Mais une fois que vous avez atteint cette libération, vous découvrez une légèreté et une autonomie qui transforment tous les aspects de votre vie. Plongeons dans le 5e chapitre. Transformez vos échecs en tremplin. Les échecs, ces blessures que nous portons parfois avec honte, peuvent devenir de précieux alliés si nous apprenons à les regarder différemment. Pendant longtemps, j'ai vu dans mes échecs la preuve de ma faiblesse, mais le stoïcisme m'a enseigné une vérité puissante. Chaque chute est une opportunité de croissance. Épictète a dit « Ce qui semble être un obstacle est souvent une leçon déguisée ». Ces mots m'ont appris à reconsidérer mes propres échecs. Combien de fois avez-vous ressenti la douleur, l'humiliation qui accompagne l'échec? Je me souviens d'un moment où, après avoir investi tant d'efforts dans un projet, celui-ci a échoué de manière spectaculaire. Ma première réaction a été de me juger sévèrement, mais lorsque j'ai pris du recul, j'ai vu ce que cet échec avait à m'apprendre. Il m'a offert des leçons que le succès ne m'aurait jamais apprises. Prenons l'exemple d'un athlète qui perd une compétition importante. Plutôt que d'abandonner, il choisit d'analyser ses erreurs, d'améliorer ses techniques et de revenir plus fort. Cette défaite, qui semblait être un point final, devient en fait un nouveau départ, une rampe de lancement vers une plus grande réussite. Sénèque a dit « Aucun sage ne regrette d'échouer, car il sait que c'est un pas sur le chemin de la sagesse. » Ces mots m'ont aidé à comprendre que la souffrance associée à l'échec est temporaire, mais que les leçons qu'il apporte sont éternelles. En transformant vos échecs en tremplin, vous développez une résilience qui vous rend invincible face aux défis futurs. Apprenez à accueillir vos échecs avec gratitude. Ils ne définissent pas votre valeur, mais révèlent votre capacité à grandir. Chaque chute est une occasion de se relever avec une détermination renouvelée et une sagesse accrue. Approfondissons maintenant le 6e chapitre. Apprenez l'art du détachement. Le détachement n'est pas une fuite, mais une force intérieure qui nous permet de vivre librement, sans être esclave de nos désirs ou de nos peurs. J'ai longtemps lutté avec cet équilibre. Comment puis-je être pleinement engagé dans la vie tout en restant détaché de ses résultats? Zénon disait « Possède les choses, mais ne les laisse jamais te posséder ». Cette sagesse m'a appris à cultiver une attitude de sérénité face aux aléas de la vie. Nous avons tendance à nous attacher à des idées, des personnes ou des résultats qui, lorsqu'ils nous échappent, nous plongent dans la frustration et la douleur. Combien de fois avez-vous été déçu parce qu'une situation ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez? Je me souviens d'une époque où chaque échec, chaque perte me paralysait parce que j'avais placé ma paix intérieure dans ce que je ne pouvais pas contrôler. Un exemple concret. Imaginez une personne qui perd un emploi qu'elle aime profondément. Plutôt que de s'accrocher à cette perte, elle choisit de voir la situation comme une occasion d'explorer de nouvelles possibilités. En adoptant cette perspective, elle découvre non seulement une résilience intérieure, mais aussi de nouvelles voies qui enrichissent sa vie. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais l'opinion qu'il s'en fait. » Ces mots nous rappellent que la clé du détachement réside dans notre perception. En changeant notre regard, nous transformons nos expériences et nous nous libérons de la tyrannie de nos attentes. Le détachement n'est pas synonyme d'indifférence, mais de maîtrise de soi. C'est un acte de sagesse qui nous permet de naviguer dans la vie avec calme et confiance, quelles que soient les tempêtes. Cultivez cette qualité et vous découvrirez une paix intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. Approfondissons maintenant le 7e chapitre. Maîtrisez vos émotions pour gagner en clarté. Les émotions, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, peuvent devenir de véritables tyrans, dictant nos actions et étouffant notre jugement. Elles ont pourtant un rôle précieux à jouer si nous apprenons à les écouter sans en être esclaves. Épictète disait «
Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Ces mots m'ont montré que nos émotions naissent souvent de nos perceptions, et qu'en changeant notre regard, nous pouvons transformer nos réactions. Il y a eu des moments où mes émotions me contrôlaient complètement. La colère m'aveuglait, la tristesse me paralysait et l'anxiété me volait la paix. Mais j'ai appris à accueillir ces sensations comme des messagers et non comme des maîtres. En me demandant « Que me dit cette émotion ? Quel besoin ou quelle valeur exprime-t-elle ?» j'ai découvert que derrière chaque émotion se cachait une opportunité de croissance. Un exemple concret. Imaginez une dispute avec un collègue qui met en péril un projet important. Si vous laissez la frustration guider vos paroles, la situation risque de s'envenimer. En revanche, si vous faites une pause pour respirer, vous recentrer et réfléchir calmement à la situation, vous avez plus de chances de trouver une solution constructive. Marc Aurèle a dit « Celui qui se maîtrise dans la tempête est plus puissant que celui qui commande une armée ». En cultivant la maîtrise de vos émotions, vous ne devenez pas insensible, mais capable de répondre avec sagesse et équilibre aux défis de la vie. Cette maîtrise n'est pas un rejet des émotions, mais une danse subtile entre contrôle et acceptation. Elle vous offre un espace de liberté intérieure où vos choix ne sont plus dictés par l'impulsion, mais par la réflexion. En développant cette compétence, vous gagnez non seulement en clarté mentale, mais aussi en sérénité durable. En fin de compte, la maîtrise de vos émotions vous permet de transformer ce qui semble être des obstacles en opportunités. Vous devenez le capitaine de votre propre navire, capable de naviguer même dans les eaux les plus agitées avec une confiance inébranlable. Explorons maintenant le 8e chapitre. Alignez vos actions sur vos valeurs fondamentales. Une vie en désaccord avec ces valeurs est une vie marquée par l'agitation intérieure et le doute permanent. Le stoïcisme enseigne que l'alignement entre nos croyances et nos actions est la clé de la sérénité. Sénèque disait « Une vie droite est une vie dans laquelle les actions reflètent les principes ». Ces mots m'ont rappelé qu'une vie authentique exige une cohérence totale entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Il m'est arrivé de trahir mes propres convictions, par peur de décevoir ou pour éviter un conflit. À chaque fois, j'ai ressenti une gêne indescriptible, un sentiment de trahison envers moi-même. Ce n'est qu'en revenant à mes valeurs fondamentales que j'ai pu trouver une paix intérieure durable. Prenons un exemple. Imaginons une personne qui travaille dans un environnement qui va à l'encontre de son éthique personnelle. Chaque jour, elle se sent tiraillée entre ses obligations et ses convictions. En choisissant de s'éloigner de cet environnement, même au prix de l'incertitude, elle retrouve son intégrité et sa dignité. Marc Aurèle disait « La tranquillité réside dans l'accord entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. » Vivre selon ces valeurs n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est celui qui mène à la véritable sérénité. S'aligner sur ces valeurs n'est pas seulement une question de grandes décisions, mais aussi de petites actions quotidiennes. Chaque fois que vous faites un choix en accord avec vos principes, vous renforcez votre identité et votre estime de soi. Vivre selon ces valeurs, c'est construire une forteresse intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Ce chemin demande du courage, mais il vous libère des attentes extérieures et vous offre une vie harmonieuse et épanouie. Passons maintenant au 9e chapitre. Trouvez votre refuge dans le silence intérieur. Le silence est une ressource rare et précieuse dans un monde saturé de bruits et de distractions. Pour les stoïciens, ce silence intérieur est bien plus qu'une absence de bruit. C'est une force, un sanctuaire où nous pouvons nous retrouver et nous recentrer. Marc Aurèle disait « Aucune retraite n'est plus paisible que celle que nous trouvons en nous-mêmes ». Ces mots m'ont guidé vers une pratique essentielle pour trouver la clarté et la paix intérieure. Il y a eu des moments dans ma vie où tout semblait chaotique, des responsabilités écrasantes, des relations tendues, des attentes incessantes. Dans ces moments-là, j'ai découvert que le silence intérieur était mon refuge le plus puissant. En m'isolant, ne serait-ce que quelques minutes, j'ai pu me reconnecter à mes valeurs, calmer mon esprit et reprendre des forces. Prenons un exemple. Une journée de travail stressante, ponctuée de conflits et d'imprévus. Au lieu de céder à l'épuisement ou à l'irritation, prenez 10 minutes pour respirer profondément, méditer ou simplement profiter du silence. Ce simple geste peut transformer votre état d'esprit et vous donner une nouvelle perspective. Sénèque a dit «
Celui qui trouve la paix en lui-même est maître du monde. Ces mots nous rappellent que le silence n'est pas une absence, mais une plénitude qui nourrit notre esprit et renforce notre résistance. Cultiver ce refuge intérieur ne signifie pas fuir le monde, mais se préparer à y revenir avec une énergie et une clarté renouvelées. C'est dans ce silence que naissent vos meilleures idées, vos décisions les plus sages et votre capacité à relever les défis avec sérénité. Le silence intérieur est plus qu'un refuge. Il devient une ancre, un point d'équilibre qui vous permet de naviguer dans un monde turbulent sans perdre votre centre. Chaque fois que vous revenez à ce lieu de calme, vous renforcez votre force mentale et votre capacité à vivre pleinement votre vie. Vous venez de faire un voyage intérieur, en explorant les moyens de vous recentrer sur vous-même et de transformer votre vie grâce aux enseignements stoïciens. Ces enseignements ne sont pas de simples idées, mais des outils puissants, capables de vous guider dans un monde souvent chaotique. En apprenant à cultiver votre silence intérieur, à vivre selon vos valeurs et à maîtriser vos émotions, vous ne vous contentez pas d'exister, vous commencez vraiment à vivre. Et ce chemin, bien qu'exigeant, mène à une vie d'authenticité et de sérénité. J'ai moi-même traversé des périodes de confusion, des moments où je me sentais perdu dans les attentes des autres, pris dans un tourbillon de bruit et de distractions. Chaque fois que j'ai eu le courage de revenir à moi, de m'asseoir dans le silence et d'écouter mes propres besoins, j'ai découvert une force que je ne soupçonnais pas. Vous aussi, vous avez cette force en vous. Chaque pas que vous faites vers vous-même est un acte de courage, une déclaration silencieuse, mais puissante. Je mérite de vivre une vie en accord avec qui je suis vraiment. Imaginez une vie où votre bonheur ne dépend plus des jugements ou des attentes des autres, une vie où chaque jour devient une occasion de grandir, de vous rapprocher de vos valeurs et de construire un avenir qui vous ressemble. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est un chemin que vous pouvez emprunter, un choix que vous pouvez faire aujourd'hui. Les enseignements stoïciens sont là pour vous soutenir, pour vous rappeler que la sérénité et la force mentale sont à votre portée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit changement. Chaque fois que vous choisissez de vous recentrer, chaque fois que vous optez pour le silence, l'introspection ou l'alignement sur vos valeurs, vous ajoutez une nouvelle pierre à l'édifice de votre force intérieure. Ces petits gestes, répétés jour après jour, deviennent les fondations solides d'une vie libre et épanouie. Si ces enseignements ont trouvé un écho en vous, je vous invite à ne pas les garder pour vous. Partagez-les avec ceux qui pourraient en bénéficier. Likez cette vidéo pour soutenir le message. Abonnez-vous pour continuer à explorer ces pensées stoïques et laissez un commentaire pour partager vos impressions. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à entamer son propre voyage. Ensemble, nous pouvons construire un espace de réflexion et de croissance où chacun trouve la force de devenir la meilleure version de lui-même. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Les stoïciens nous enseignent que le pouvoir de changer réside en chacun de nous, mais qu'il commence toujours par un pas. Faites ce pas avec courage, et vous verrez que la vie vous récompensera par une force intérieure et une sérénité que rien ni personne ne pourra ébranler. Le voyage commence ici, et c'est un voyage digne de ce que vous méritez vraiment.